Bon, dans cette vidéo, on va poser carte sur table. Vous croyez que l'entraîneur du Real Madrid, c'est Carlo Ancelotti? Non. Vous croyez que le directeur du Real Madrid, c'est Florentino Pérez? Non. Ce club-là, il est dirigé par un cartel. Ce club-là, il est dirigé par Pablo Escobar. Vous croyez tous qu'il est mort? Non. Il est bien là. Il est bien là. L'entraîneur, c'est El Chapo. Non, très sérieusement, franchement, très sérieusement, le Real Madrid, c'est une équipe, je suis désolé, mais ça m'énerve. Elle m'énerve, cette équipe-là, tout simplement parce que, en première mi-temps, Dortmund, déjà, je ne vais pas vous mentir, moi je pensais que le Real Madrid allait quand même marcher sur Dortmund, mais franchement, Dortmund a fait une performance exceptionnelle. Ils ont fait une performance exceptionnelle. Mais à un moment donné, tu arrives en finale de la Ligue des Champions, Fulkrug, Adeyemi, je suis désolé, mais quand tu es dans les cages, tu dois te gérer, parce que tu le sais très bien, que face à l'équipe de El Chapo, là, face à l'équipe de Pablo Escobar, tu ne peux pas te permettre de gâcher ne serait-ce qu'une occasion. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, je suis désolé. Tous les ans, ils nous le prouvent. Bayern, Manchester City. Vous avez oublié? Vous avez oublié? Non, non, non. Donc voilà, le Real qui remporte sa 15e Ligue des Champions. Waouh, vous savez pas comment ça me fait mal de le dire. Hein. Ça me fait énormément mal de le dire. Mais bon, voilà, le Real remporte la 15e Ligue des Champions. On va commencer quand même par le premier grand homme de ce match. C'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a fait une performance qui est admirable. Il faut le dire. Je suis désolé, mais il faut le dire. Thibaut Courtois, toute la saison, il a été blessé. Et tu vois qu'il joue en finale de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti aurait pu tout simplement continuer avec Lunin, qui a sorti une très très grosse performance cette saison. Sa première saison en tant que titulaire à temps plein. C'est vrai qu'il a profité de la blessure de Thibaut Courtois, mais il a fait une excellente saison. Maintenant, voilà, il fallait remettre les choses à l'ordre et rappeler que Thibaut Courtois n'était pas mort et c'est ce qu'il a fait Ancelotti. Donc voilà, Thibaut Courtois qui sort une performance incroyable, un des grands hommes de ce match franchement et félicitations à lui tout simplement. Après tu as Carvajal. En fait moi il y a quelque chose qui me pose problème avec ce club. C'est que tous les ans, tu vas te dire le Real Madrid, attends, non mais ils ne peuvent pas continuer avec Modric, avec des Casemiro, avec Kroos, avec Carvajal. Ils sont trop vieux, ils ont pris de l'âge. Mais eux, plus ils grandissent, plus ils rajeunissent. Ils grandissent, ils rajeunissent. C'est pas normal. Honnêtement, je ne comprends pas cette équipe. Et en fait, je suis désolé, mais c'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui m'énerve, c'est que je n'ai pas d'argument. Je ne peux pas faire une analyse détaillée de cette équipe-là. C'est impossible. C'est impossible parce que tu ne sais pas à quoi elle marche. Est-ce que c'est du diesel, de l'essence ou de l'électrique? On dirait qu'ils ont les trois en même temps. Tu as l'impression que que ça va être les premiers à inventer la voiture à l'eau. Ça me frustre. Ça me frustre, ça m'énerve. Je suis désolé, mais ça m'énerve. Donc bon. Voilà, Carvajal qui sort pareil, une top performance, magnifique tête sur un corner tiré par Toni Kroos. Toni Kroos, évidemment, qui est une légende du football, une grosse légende du football. Peu importe hein, que j'aime ou que j'aime pas le Real Madrid. De toute façon, j'aime pas le Real Madrid, on va pas se mentir. Mais voilà, Toni Kroos qui est une légende du football. J'ai pas seulement envie de dire du Real Madrid parce que vraiment il a marqué le football. Il va peut-être même sûrement faire un gros euro avec l'équipe d'Allemagne. Et il est increvable, tout simplement, il est increvable. Donc voilà, c'était sa dernière saison au Real Madrid. Je n'ai pas suivi par contre s'il partait quelque part, genre en MLS ou au Qatar. Mais en tout cas, sa dernière saison au Real Madrid, je tiens quand même à lui rendre hommage parce que c'est un grand joueur. On est passionné de football ici avant tout. Donc je pense qu'il mérite tous les honneurs. Et de quelle manière? Honnêtement, de quelle manière il le fait? Parce que quand tu vois qu'en tout début de saison, en plus, je pense qu'on était beaucoup à se dire que le Real, ils vont vivre une saison quand même compliquée parce que Benzema s'en va, Benzema n'est pas remplacé. Il recrute Rosselló, mais Rosselló, ça reste quand même un joueur moyen. C'est pas lui, c'est pas ce neuf-là qui va te claquer au moins 20-25 buts par saison. Donc, il recrute Rosselló. Tu as Vinicius Junior qui se blesse en début de saison, il me semble. Tu as Thibaut Courtois qui est absent toute la saison. Tu as Eder Militao qui se blesse, David Alaba, énormément de tauliers dans cette équipe-là qui est blessé. Mais quand tu vois la saison qu'ils arrivent à faire, c'est tout simplement exceptionnel. C'est tout simplement exceptionnel. Et c'en est même très frustrant. Honnêtement, on ne va pas se mentir, ça en est même très frustrant. Là, on commence à se poser la question, est-ce que Vinicius n'est pas en position pour avoir le ballon d'or? Et si ce n'est pas Vinicius, ça pourrait être Jude Bellingham qui a fait une première partie de saison incroyable. Le mec, il était en surchauffe, limite.
Beaucoup de questions à se poser, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, le Real gagne la Ligue des Champions, il mérite cette Ligue des Champions. Il finit cette saison du coup avec 3 trophées, la Supercoupe, la Liga et la Ligue des Champions. Alors voilà, moi je parlerai pas d'arbitrage dans cette vidéo parce que je pense que ça serait salir la performance du Real Madrid. C'est vrai, je suis un rageux, hein. Moi je vous le dis clairement, c'est vrai, je suis un rageux. Mais là, je préfère me concentrer plus sur mon club parce que nous, les problèmes au Barça, ils sont trop énormes pour parler juste d'arbitrage de toute façon. Mais c'est vrai que si on pense par exemple au match contre le RB Leipzig où Vinicius aurait dû avoir un carton rouge, je te dis que c'est dommage parce que le Real, pour moi, remporte la Ligue des Champions, c'est mérité. Mais parfois, tu vas avoir certaines choses qui peuvent faire tâche. Mais je pense que franchement, il faut retenir autre chose que ça. Il faut avancer en espérant que l'arbitrage, tout ça évolue avec le temps. C'est pas normal, malheureusement, de dire ce genre de choses, mais ça va être important. En tout cas, une grosse performance aussi de Vinicius Junior. Ouais, ce joueur, comment il a explosé. Oh là 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 là. Je me souviens, franchement, c'était il y a peut-être encore 4 ans, hein. Vinicius, c'était le mec qui driblait tout le monde. Mais il était tellement nul devant les buts. Mais regarde aujourd'hui le joueur que c'est devenu. Regarde aujourd'hui le joueur que c'est devenu. C'est incroyable, hein. Waouh, c'est incroyable, hein. Franchement, il a tellement step up qu'il est méconnaissable, hein, par rapport à avant. Et donc voilà. Très très grosse campagne de Ligue des Champions pour Vinicius. Très grosse saison dans tous les cas. Homme du match aller-retour face au Bayern Munich. En fait, on peut même faire un comparatif avec Erling Haaland. Erling Haaland, il n'était pas loin de remporter le Ballon d'Or, mais dans toutes les phases, il me semble que c'était quart de finale, demi-finale, finale, Erling Haaland, c'était malheureusement trop faible. C'était trop absent. Et là, tu as un Vinicius qui a quand même des stats, qui a un palmarès à son actif, qui a contribué à la saison du Real Madrid. Est-ce que même ça n'a pas été le meilleur joueur côté Real Madrid? On peut littéralement se poser la question. Et ben lui, il remplit toutes les cases par rapport à Erling Haaland qui, la saison passée, malheureusement, dans les matchs les plus importants en Ligue des Champions, il manquait de présence. Il manquait fortement de présence. Et c'est en cela que je me dis que, franchement, Vinicius, il y a moyen qu'il remporte le Ballon d'Or. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura l'Euro, il y aura la Copa América, il y aura beaucoup de choses à prendre en compte. Tu as toujours un Mbappé qui peut se rattraper avec l'Euro, Bellingham, Harry Kane, parce que Harry Kane, il ne faut pas oublier, il a fait une excellente saison. Et avec l'Angleterre, qui sera le plus décisif, qui aura fait le meilleur parcours? Je pense que tout ça, ça sera des questions qu'il faudra se poser pendant l'Euro, donc on verra ça plus tard. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais faire une dernière vidéo quand même pour revenir sur cette finale de Ligue des Champions qui a été quelque peu frustrante, mais qui est restée tout de même passionnante à voir. Dortmund a fait un parcours incroyable. Ils ont réussi à éliminer Paris. Ils étaient dans le groupe de la mort en phase de groupe. Franchement, quand même, chapeau à Dortmund, mais je pense très sincèrement qu'ils vont avoir énormément de regrets. Donc voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Très très bientôt, il y aura la vidéo tier list FC Barcelone. Petite pépite. Donc voilà. Lâchez un like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.